Bonjour Gérard Vespierre, vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. On va justement parler de ce déplacement assez unique en Israël de Raphaël Grossi. C'est un signal fort, selon vous, envoyé à l'Iran ? Ah oui, bonjour. Écoutez, il faut aussi remettre cette visite dans le cadre des informations très récentes, comme quoi Israël avait indiqué que l'Iran avait volé des documents à l'AIEA, ce qui lui permettait donc de pouvoir dissimuler un certain nombre de sites ou d'opérations ou d'avoir une stratégie des négociations qui tenait compte de ce que l'AIEA avait permis de savoir sur les installations iraniennes. Donc il y a un contentieux là de très très court terme et je crois qu'il faut cadrer cette visite dans le cadre de cet échange entre Israël et l'Iran sur les documents volés. Maintenant, il y a effectivement ce problème de fond sur la négociation, comment mettre un terme à ces négociations, un terme positif, là est la grande question. Mais troisièmement, il ne faut pas oublier que maintenant, la situation intérieure iranienne est un peu le guide, si je puis dire, de toute la situation extérieure. Il y a tellement de craintes qu'il y ait des mouvements en Iran que les radicaux sont partout au pouvoir et que la présence de ces radicaux bloque vraiment les négociations sur le nucléaire. Alors justement, je voulais y venir parce que c'est vrai qu'il y a eu des manifestations récemment en Iran. Est-ce que ça peut pousser le régime iranien à chercher une levée des sanctions coûte que coûte pour calmer sa population ? Bien, écoutez, ça c'est effectivement l'idée. Mais la réalité est peut-être un petit peu différente, parce que la réalité, c'est effectivement des manifestations qui concernent l'économie, le prix du pain, qui concernent la corruption, qui est une maladie endémique et profonde en Iran, qui vise bien sûr le pouvoir politique, qui vise les forces armées, qui vise les religieux. Donc il y a un ras-le-bol, si vous me permettez, cette familiarité de la population iranienne. Et donc le pouvoir a fait venir à proximité, tout autour de lui, des radicaux. Raisi est un ancien juge, n'est-ce pas? Donc il a du sang sur les mains, c'est un radical prêt à aller jusqu'au bout. L'Iran a pris des décisions d'organisation. Les forces de police, les Bassidj sont maintenant directement dépendantes du guide suprême. Il y a un troisième commandement, donc après celui de l'armée, après celui des gardiens de la révolution, il y a un troisième commandement qui dépend directement du pouvoir politique pour pouvoir effectivement réagir à des manifestations. Donc, on est dans la radicalité au pouvoir, et quand la radicalité est au pouvoir, eh bien, on n'est pas prêt à la négociation. On le voit malheureusement en Europe, n'est-ce pas, avec cette cruelle situation russo-ukrainienne, la radicalité russe, eh bien là, on est aussi dans la radicalité en Iran, ce qui complique beaucoup la situation. Ouais, ce qui n'augure effectivement rien de bon. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour votre éclairage. Merci à vous.